Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage pour le mois de février 2024. On commence avec le Béline. Alors ce mois-ci, il y a 2 nouveaux oracles. Je pense que le deuxième, vous ne l'avez pas encore vu. Peut-être que je me trompe. 2 nouveaux oracles au niveau sentimental. On ira prendre aussi un message dans le Love Answer Book. Et au niveau du tarot que j'utilise chaque fois, le Light Years Tarot ici, on ira voir avec vos finances pour le mois de février. Allez, on commence tout de suite avec le Béline pour les scorpions. Février 2024. Allez, les scorpions, février 2024 pour les scorpions. Nous avons les honneurs ici. Février 2024 pour les scorpions. Les bonnes nouvelles. J'en ai beaucoup trop là. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous les scorpions en février 2024, s'il vous plaît? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous en février 2024? Merci. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là, ok. Alors, ça me parle d'une personne ici, d'accord, qui, on verra la suite, hein, qui vous empêche d'avancer. Parce que là, il y a un nouveau projet qui s'offre à vous ici, hein, une nouvelle opportunité peut-être. Et là, vous voyez, cette personne-là, elle va vous... Alors, on parle de vol, de perte, ça peut être une personne qui vous empêche d'avancer, une personne qui va vous voler quelque chose, vous prendre quelque chose. Pour les scorpions, février 2024, pour les scorpions, s'il vous plaît. Février 2024 pour les scorpions. On me parle ici d'un homme. Pour les scorpions, février 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions. D'accord, on me parle ici d'intelligence. Est-ce que j'ai encore la place? Non. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Oh! Ok, d'ailleurs, on a l'accident. Je vais vous expliquer, évidemment. L'accident. Oh, j'ai 3 Mars, là. Ok, et de la réussite. Bon, magnifique. Ici, on a 3 cartes sous Mars, ce qui signifie que vous avez des actions à mettre en place rapidement, évidemment, ici. Hein, parce que l'accident, ça peut nous parler d'une prise de recul, d'une prise de conscience par rapport à une personne, par rapport à un organisme, un collègue de travail, votre amoureux, votre amoureuse. Ici, là, il y a un conflit, un litige. Et là, vous êtes en mode introspection. Vous allez chercher quelques réponses ici. Hein. Ici, on se pose, on change ses habitudes. On va peut-être changer sa façon de voir les choses après ça, sa façon de penser, sa façon de s'adresser aux autres ici. Hein. Ça me fait penser aussi de sortir un peu de sa zone de confort et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça me parle d'un conflit, il faut se libérer de l'emprise d'une personne ici. Hein. C'est clairement ce que je comprends dans ce message. Hein. Ça me fait penser à quelque chose parce que Anne Tufigo, qui est médium conférencière, disait la dernière fois, en sortant de votre zone de confort, ça me fait penser à ça, c'est que par exemple, pour aller au travail, on prend toujours cette route. Mais il y a une autre route qui permet d'aller... travailler également. Eh bien, pourquoi vous la prenez jamais? Eh bien, peut-être que ce jour-là, vous n'allez pas prendre cette route et vous allez prendre cette route et qu'il va se passer quelque chose, justement, l'univers vous remercie en sortant de votre zone de confort. Donc, peut-être se passerait-il quelque chose, une rencontre, quelque chose de bien, vous voyez, une belle rencontre, mais je parle aussi au niveau amitié, peut-être. Ok, donc ici, vous voyez, il va falloir se libérer de l'emprise d'une personne. Et on a la réussite. Donc, vous allez y arriver ici. Alors, je suis obligée de mettre comme ça, sinon on ne voit pas tout. Cette personne ici, quand je parle d'emprise d'une personne, ça peut être, je vous disais, hein, ça peut être un patron, un collègue, un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. Vous voyez ici, on a 3 planète Mercure. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que derrière, ça va marcher. Vous avez des projets à mettre en place, notamment un que vous souhaitez concrétiser. D'ailleurs, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous avec les honneurs. Donc, ça va marcher, les scorpions. Il y a peut-être cet épisode ici. Effectivement, on vous dit vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce projet. Attention à cette personne. C'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'accident.
C'est un bouleversement brutal parce que vous ne vous doutez pas peut-être de cette personne, de cet organisme. Ici, on vous dit bouclez vos ceintures, hein, ça va bouger. Ça va bouger parce qu'ici, on vous pousse vers le changement. Le changement est nécessaire ici. Hein. Donc, l'univers vous pousse vers le changement. Et là, effectivement, on vous dit bouclez vos ceintures, ça va bouger. Ça va bouger, mais ça va vous apporter tellement de belles choses derrière ici. Hein. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle du Petit Lenormand poétique. Allez, pour les scorpions, hop, ça part direct. Regardez, vous voyez, on a ici l'accord, la signature, peut-être pour un dossier, un partenariat, un document avec la banque, peu importe, mais il y a une signature, un accord pour lancer et concrétiser ce projet-là. Hein. Les scorpions, février 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Février 2024 pour les scorpions. Février 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, février 2024 pour les scorpions. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Hein. Alors, ce qui prend fin, évidemment, j'ai envie de vous dire peut-être cette prise de conscience, cette prise de recul qui est nécessaire pour peut-être voir les choses autrement ici. Hein. Vous allez pouvoir découvrir que cette personne, cet organisme vous empêche d'avancer et avec la planète de l'action, agir pour justement faire partir cette personne de votre réseau, tout simplement. Allez, les scorpions sur le mois de février 2024. Pour les scorpions, hop. Ouais. Les doutes, les incertitudes ici. Hein. La lune, évidemment, ce sont les émotions. Hein, ce sont vraiment ici, on ressent beaucoup de choses parce que ici, il faut faire partir quelqu'un. Ce n'est pas rien. Hein. Les scorpions, février 2024, s'il vous plaît. Les scorpions en février 2024, s'il vous plaît. Hop, une ligne sur moi là. Oui, regardez, on la voit encore, cette personne ou cet organisme. Hein. Bon, ça peut faire penser à un patron, vous voyez, à un patron qui vous observe et qui attend la moindre faute pour vous sauter dessus, vous sauter à la gorge et vous licencier. Il y a vraiment un côté comme ça que je ressens ici dans ce tirage. Alors, ça peut être effectivement un collègue. Si c'est un patron, c'est effectivement pour... peut-être, si c'est un collègue, vous prendre un dossier, le présenter à votre place. Ou un... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va être volé à votre place pour le présenter à la direction. Et cette personne aura tous les honneurs à votre place. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais bon, ça prend fin. Donc, c'est qu'une partie du mois de février. Scorpion, février. Regardez après ce qui vous attend. On a de l'épanouissement. On a ici une période de rire, de bonheur. On est vraiment dans quelque chose de très positif ici. Hein. Et regardez ce que j'ai en dos de doc. J'ai le soleil, l'abondance, le succès, la joie de vivre. Donc, vous voyez que c'est qu'une partie qui est nécessaire pour arriver jusque-là. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Je regarde toujours quand même ici. Oui, vous voyez, on me parle ici d'un projet qui vous tient à cœur. Ça ressort ici, ce projet. Hein. Ce projet qui vous tient à cœur. Allez, on va prendre quelques cartes du 77 pour les mettre sur certaines cartes ici. Du Lenormand. Allez, je voudrais bien mettre une carte sur le cercueil pour les scorpions. Une carte sur le cercueil. Ouais, cercueil, ok. J'en ai deux. Ici, on a les nouveaux projets. Et ici, en plus, on nous parle de sentiments avec une personne. Ça, on verra plutôt côté sentimental. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Et là, il y a un nouveau projet qui commence ici pour vous. Allez, je vais mettre une carte sur le renard pour les scorpions, février 2024. Sur le... Hop. Oui. Un projet que vous gardez secret ici pour vous. Vous n'avez pas envie de l'ébruiter, vous voyez, pour pas qu'il y ait des personnes qui essaient de vous embêter, hein, d'essayer de justement, par jalousie peut-être aussi, eh bien de vous pousser vers le négatif plutôt que le positif et la concrétisation de votre projet. Ok, on va aller voir maintenant côté financier ici pour vous les scorpions. Allez. Les finances pour les scorpions en février 2024. Alors, la première carte ici, magnifique, le 8 de denier.
On continue pour les scorpions. Février 2024, la mort. Alors, je crois que avec les cercueils, on avait la carte de la fin, qui est aussi un peu la carte de la mort dans le tarot. Donc, on retrouve cette carte. Une dernière carte pour les finances des scorpions en février 2024, s'il vous plaît. Ok. J'en ai trop. Allez, les finances. Hop. Pardon, j'en ai une qui s'est retournée là. Le fou. Bon, c'est plutôt pas mal ici pour vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? En dos de deck, ici, le 5 de bâton. On me parle de challenge, on me parle aussi d'entraide. Mais, vous voyez, vous montez pour arriver jusqu'à la lumière. Donc, on parle de challenge aussi. Hein. Pour vous, c'est peut-être un vrai challenge, ce nouveau projet. J'ai envie de vous dire, ce nouveau départ, ce nouveau cycle même ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme je vous parle de nouveaux cycles et de nouveaux départs, évidemment, la mort, ça me fait penser à ça. Ça veut dire qu'au niveau des finances, eh bien, vous laissez partir le passé et vous avancez maintenant vers des projets qui vous correspondent davantage, qui vous font vibrer. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que la carte de la mort, c'est libérez-vous du passé et avancez et concrétisez ces projets dans l'avenir, là. Donc ça, c'est une très belle carte qui vous dit que là, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Le 8 de denier va me parler de regarder un petit peu tout ce que vous avez accompli, de regarder déjà ce que vous avez au niveau matériel, hein, j'entends. Vous voyez, cette personne, elle regarde un petit peu ce qu'elle a, elle regarde déjà ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a récolté. Et ça permet ici de rester positif, même si les finances ne sont pas toujours favorables comme on le souhaite. Mais essayez plutôt de rester dans le positif en disant, voilà, j'ai déjà fait ça, 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 c'est super. Et puis le reste suivra. Donc ici, on vous dit déjà, avant tout, eh bien, soyez content de ce que vous avez. Et le fou ici, c'est une envie de partir à l'aventure. Le fou, c'est envie de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, de partir à tout prix à l'aventure pour vivre plein de choses. Et effectivement, ici, puisqu'on parle des finances, et récolter, bien sûr. Alors, j'avais envie, je vais aller voir, je cherche mon petit livret. Est-ce que j'ai mis mon petit... Ah, voilà. Ok. Au niveau des finances, je vais aller voir quand même le 8 de denier, ce qu'il me dit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avec le 8 de denier? C'est ici. Alors, ça veut dire aussi que vous maîtrisez une compétence, puisque vous avez récolté. On parle de savoir-faire. On parle de progrès méthodique, de patience et de détermination. Et d'objectifs spirituels. Voyez, vous regardez ce que vous avez, vous savez où vous voulez aller. Mais vous avez déjà récolté un peu. Mais vous allez récolter encore parce que des projets se concrétisent et parce que vous savez exactement où vous souhaitez aller. Détermination et patience sont les maîtres mots ici pour récolter ce mois-ci, très important. La mort, on l'a vu, et le fou ici, je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de ce potentiel de nouvelles aventures. On est aussi dans l'enthousiasme, on est un peu dans l'innocence, hein, l'insouciance, c'est-à-dire qu'on part absolument, on a envie, on y va, quoi. Mais regardez, cette personne part sans sac à dos, sans rien. On est un peu naïveté quand même, hein, ici, mais on a envie. Donc l'enthousiasme suffirait, j'ai envie de vous dire, pour avancer. Et ce potentiel à réussir financièrement est là, quoi. Il est là, hein. Ouais. Chaque rêve qui se réalise débute par l'idée apparemment insensée que quelque chose de plus grand existe. Quelque chose de plus grand à explorer et à devenir. Voyez, on a quelque chose ici, vous êtes prêts, vous êtes prête à vivre cette aventure et qui va vous permettre de récolter ce mois-ci ici. Hein. Donc, sortez de votre zone de confort, je vous aurais dit encore le message que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Sortez de votre zone de confort et là, vous avez des objectifs précis, vous allez y arriver ce mois-ci. Les cartes sont très bénéfiques et ça va marcher si effectivement vous mettez des actions en place, si vous développez un projet, si vous avancez, voilà. Si effectivement il n'y a rien qui se passe au niveau action et mouvement, il n'y a rien qui arrivera au niveau des finances, à part peut-être votre salaire si vous avez un fixe, évidemment. Mais je parle de au-delà, voilà, je parle des personnes ici qui ont peut-être besoin de plus, voyez.
Donc oui, vous allez y arriver. Il y a des objectifs précis, il y a de la détermination et il y a envie de vivre de nouvelles expériences ici. Donc vous allez y arriver au niveau des finances. C'est plutôt favorable les scorpions ici. Hein. Je vais prendre une carte avec... Hop. Voilà. Ah oui, on va prendre aussi avec l'oracle des signes. Du coup, le petit oracle des heures miroirs. On va prendre une carte. Pour les scorpions, hop là, ok. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Vous voyez? Ce départ-là, cette envie de vivre pleinement votre vie à 200% ici. Alors, j'avais envie d'aller prendre quand même 2 cartes avec l'oracle des signes pour vous les scorpions. Et après, on passe au sentimental. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, février 2024. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, j'en ai déjà une. On me parle ici de secrets. On va aller voir plus précisément, évidemment. Pour les scorpions, février 2024, s'il vous plaît. Hop. Et j'ai le chiffre 22. Oh, magnifique. Parce qu'en dos de deck ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chiffre 1 qui me parle du commencement, du début. Vous voyez? Concrétisation. Là, on est sur le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Début d'un nouveau projet qui se concrétise. On l'a vu ensemble ici. Hein. C'est le début. La naissance de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous ici. Hein. Magnifique. On va aller voir maintenant avec le livret ce que ça me dit sur le 18. Alors, la carte 18, qu'est-ce que j'ai précisément? On me parle du secret. La lame 18 symbolise à la fois la féminité et le cycle lunaire. Dans sa face sombre, la lune est floue, trompeuse, source de peur et de souffrance. Des mensonges et des illusions peuvent générer de mauvaises prises de décision et des égarements. Attention à ça ici. Hein. D'où peut-être ce besoin de prendre du recul et il y a prise de conscience qui est importante pour réfléchir avant d'agir ici. Hein. Oui. Alors évidemment, concrètement, ça veut dire quoi? Peut-être des tromperies dans le domaine affectif ou des amitiés trahies ici. Hein. Oui, ça peut être aussi un secret de famille révélé. Eh oui, un secret de famille douloureux qui est révélé enfin ici. Alors, ce chiffre 18 peut être annonciateur d'une grossesse pour vous, mesdames, ici. Et ici, eh bien, par extension, cette carte est la garante de tous les projets en gestation. La boîte de Pandore est une image de la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Elle encourage l'intuition et la source créative. Elle indique que nous avons toujours la capacité au fond de nous renouveler. La preuve ici. On va aller voir pour le chiffre 22, pardon, page 66. On nous parle ici d'événements bouleversants, d'énergie puissante. Vous voyez, événements bouleversants ici. Ça rappelle cette carte encore. Hein. Cette lame vous promet de lumineux projets dans votre incarnation et vous dote d'une énergie très puissante qu'il faudra utiliser à bon escient. Elle vous rappelle qu'il n'existe pas de grand destin sans moultes épreuves ni grandes douleurs. Eh oui. Le chiffre 22 doit obéir qu'à une seule règle, être souple et adaptable en toutes circonstances, s'ancrer dans une vie sécuritaire, pétrie de croyances figées, le conduira inexorablement à l'échec. Eh oui. Alors, le nombre 22, c'est le favori ici des astres de l'amour. Hein. Il place de hautes exigences dans le choix d'un partenaire et a tendance à s'isoler dans l'attente de la rencontre de votre âme sœur. Eh oui. N'écoutez rien d'autre que votre cœur ici. C'est ce qu'on vous dit avec la carte 22. Magnifique. Allez, on va passer du coup côté sentimental. Je vais juste mettre ça, sinon ça fait un peu brouillon quand même avec tout ça dessous. J'enlève le plus gros et on y va.
Voilà. Hop, je pousse tout ça. Et on passe aux scorpions célibataires ici. Alors, les scorpions célibataires. Hop, j'approche tout ça. Donc, on est avec le Power of Love. Et on prendra aussi une carte ou deux, ou trois, hein, avec l'oracle des âmes sœurs, des contradames, pardon. L'oracle des contradames. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ici pour vous. Et ensuite, le Love Answer Book pour prendre quelques réponses. Allez, je mélange. N'oubliez pas que c'est général sur YouTube, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Merci de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Pardon, il y en a trop. Cette vidéo, si elle vous a plu, de partager à vos amis et n'oubliez pas de commenter. Je vous réponds toujours avec plaisir. Allez, pour les scorpions célibataires, février 2024 pour les scorpions célibataires. Pour les scorpions célibataires, février 2024. On a Cupidon ici. Ah, peut-être une rencontre pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, février. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, ok. Cupidon, plaisir charnel, conflit. Allez, encore deux cartes pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, février 2024. Pour les scorpions célibataires, février 2024, s'il vous plaît. Février 2024 pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La routine. La femme ici. Ok. Donc, la rencontre. Ok, la communication. Voilà la clé qui vous permet peut-être de ne pas céder au conflit. Ensemble, ici à deux. La communication me paraît déjà une bonne chose pour éviter les conflits. Donc là, Cupidon a déjà, pour certains, c'est déjà fait ou ça va être fait. Alors, ça se passe très bien. Après, la routine prend le dessus, évidemment. Et puis, peut-être des conflits. Mais n'oubliez pas la communication qui est la clé dans un couple ici. Hein. Eh oui, la clé. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Au dos de deck, on me parle de communication et on me parle aussi de dépendance affective. Cette image est très parlante. Terrible. Faites attention à la dépendance affective. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement dépendant de l'autre que ce qu'il aime, vous le faites. Donc, il aime les cheveux courts, vous le faites. Il aime un style de vêtements, vous le faites. Et puis, plus il s'éloigne, plus vous êtes accro à cette personne. Et quand il y a une séparation, eh bien, il va falloir se reconstruire après. Et c'est là que c'est compliqué. Très compliqué. Évitez de tomber dans la dépendance affective. C'est peut-être un message ici pour les célibataires qui rencontreront l'amour très prochainement pour certains avec Cupidon ici. Hein. Ok. Alors, voyons voir ce que j'ai avec l'oracle des contradames pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. L'admiration perdue, mais oui. Quand il commence à y avoir la routine et les conflits, l'admiration, évidemment, peut un petit peu disparaître. Pour les scorpions célibataires, ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Les non-dits, eh oui. Eh oui, oui. Apprenez à vous connaître. Racontez-vous des petits secrets que personne ne connaît. Parce que du coup, ça vous permettra d'avoir confiance en l'autre. Ici, les non-dits, c'est pas bon pour une relation. Ici, j'ai le flashback des vies antérieures. Ce qui se passe, c'est que peut-être que vous avez des souvenirs qui reviennent de temps en temps, des flashs d'une vie antérieure où vous avez vécu peut-être en couple ou peut-être une rencontre qui fait que de temps en temps, soit parce que c'est des vies antérieures, soit des relations passées qui ont été douloureuses et qui reviennent comme ça en flash et qui vont effectivement un petit peu, j'allais dire, saboter cette relation. Parce que les flashs ici, quand on a flash vie antérieure avec cette personne qui a, il me semble, hein, une larme. Oui, je ne suis pas sûre. Non, je pense qu'elle a une larme. On voit que cette personne n'est pas souriante ni rayonnante. Donc, on voit que finalement, ces flashs du passé, eh bien, vont... vous allez vous auto-saboter dans cette relation. Faites attention à ça ici. Hein.
Parce qu'au départ, ça part bien, il y a l'alchimie. Mais voilà, il va falloir faire preuve de sagesse aussi dans cette relation, j'ai envie de vous dire. Parce que là, c'est pas gagné encore. Hein. On va voir avec le Love Answer Book pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Pour les scorpions célibataires. Je t'attends depuis bien trop longtemps. Il y a déjà un conflit, j'ai l'impression qu'il y a déjà un conflit à la base de la relation. C'est-à-dire que si vous aimez cette personne et que cette personne est prise le temps qu'elle se sépare peut-être, qu'elle divorce, qu'elle gère peut-être voilà, la garde des enfants, qu'il y a des choses à faire, eh bien vous l'attendez déjà depuis ce moment-là, peut-être depuis un certain temps. Donc quand elle arrive, cette personne, vous êtes déjà, vous attendiez depuis un moment, donc vous êtes déjà dans les sentiments énervé, j'avais envie de vous dire, vous êtes énervé, vous attendez, donc ça vous agace déjà. À la base, ça part mal, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Ou alors, je t'attends depuis trop longtemps, vous attendez que Cupidon lance sa flèche depuis longtemps parce que vous êtes célibataire. Et là, il faut faire un effort, laissez une chance à votre relation par la communication. Faites attention à ça. Les scorpions. Allez, on va passer maintenant aux scorpions qui sont en couple. Alors, pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, février 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les scorpions en couple, s'il vous plaît? On me parle de mensonges. Pour les scorpions en couple, février 2024, pour les scorpions en couple. Pour les scorpions en couple, février 2024. On me parle ici de faire une pause. D'accord. Pour les scorpions en couple, février 2024. Alors, on me dit oui, une pause est nécessaire ici. Ouais, et là, il y a un retour, vous voyez. Ok. On va voir ce qu'il en est à une dernière carte pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'en ai deux ici. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la sincérité. Et ici, on me dit c'est une période de 1 à 3 mois où il pourrait y avoir une pause dans le couple pour voir un petit peu où on en est. La dépendance affective ressort. Hein. Donc, peut-être, effectivement, il y a des mensonges pour sortir de cette dépendance, peut-être. Il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a peut-être de l'infidélité. Hein, parce que la dépendance affective, c'est quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Et quand il y a une séparation, c'est encore plus difficile de se reconstruire. Et oui. Donc là, on est dans les mensonges. D'accord, on fait une pause. Il y a le retour. Le retour de qui? On va voir ça avec... Alors, voilà. Avec l'oracle des contre-dames. Allez, pour les scorpions en couple, février 2024. Pour les scorpions en couple, j'en ai déjà ici. Ici, j'ai le besoin de reconnexion. Vous voyez, ce retour, c'est peut-être parce que finalement, cette pause s'achève de 1 à 3 mois et le retour de la personne, ce besoin effectivement de se retrouver. On me parle ici de contrat d'âme, des blessures d'abandon. Vous vous rappelez, je vous ai dit la dépendance affective ici. Les blessures d'abandon, les peurs d'être abandonné. Vous êtes lié par cette chaîne, vous vous accrochez à cette personne ici. Parce que vous avez peur d'être abandonné, parce que vous êtes entièrement donné à l'autre, si je puis dire ici. Hein. Donc, cette blessure d'abandon ressort ici. Hein. C'est ce qui peut effectivement, de temps en temps, peut-être provoquer quelques mensonges. Allez, encore une carte pour les scorpions en couple. On a l'enseignant. L'enseignant, ça me dit que c'est vous qui tirez par le haut votre partenaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessus à part ceci? Alors, la personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Et oui, vous enseignez la sagesse, la maturité spirituelle chez l'autre. Oui, il y a des petites choses peut-être aussi, effectivement, à revoir et peut-être aussi communiquer encore une fois. Hein. Allez, on va voir avec le Love Answer Book pour les scorpions
en couple. Scorpion en couple. Tu es dans ma friend zone. Ok, vous n'êtes pas du tout aligné ici. Hein. Tu es dans ma friend zone, ça veut dire qu'à un moment donné, là, ici, vous n'êtes plus en couple, mais vous êtes juste amis. Peut-être que cette pause et ce retour, peut-être c'est le retour d'une autre personne aussi ici. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce retour-là, cette personne-là. Mais ce retour, pourquoi? Pour vivre encore ça? Ouais, il y a quelque chose ici. On me parle de communication, on me parle, regardez, le passé qui revient. C'est pour ça que ça me parlait, le retour, le passé qui revient. Il y a peut-être une personne du passé qui revient entre-temps ici. Hein. Ouais, vous vivez une relation discrète avec une personne du passé, alors que vous êtes en pause sentimentale avec votre amour. Bon, et peut-être que cette relation discrète aboutira juste à « tu es dans ma friend zone » et rien de plus. Donc, plutôt une relation éphémère. Et oui, on va continuer avec les scorpions en triangulaire. Alors, je regarde où on en est juste pour voir un petit peu. Bon, parfait. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Dites-moi si vous aimez un petit peu ces oracles au niveau sentimental. Qu'avez-vous pensé ici? Peut-être du tirage financier qui est très prometteur. Alors, pour les scorpions en triangulaire, février 2024. La relation discrète. Eh oui. Scorpion en triangulaire, février 2024. Le passé. Eh oui. Ce qui crée la triangulaire, c'est que la personne est en couple et là, une personne du passé, son ex peut-être, revient prendre des nouvelles et cet ex, c'est peut-être l'amour secret d'une personne qui est déjà en couple. C'est ça. Allez, scorpion en triangulaire, qu'est-ce que j'ai? La solitude, oui. La solitude, parce qu'à un moment donné, il y a un choix qui va être fait, ça me paraît évident. Les scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. À la trahison. Et le choix, mais je vous en ai parlé, il y a un choix à faire. Hein. Donc, soit vous avez un choix, soit votre partenaire, mais c'est compliqué de rester dans une relation à trois, parce qu'il y a toujours une personne qui souffre, qui est seule et qui souffre ici. De trahison. C'est une oui, vous ressentez une trahison de la part de cette personne-là. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la sincérité. La sincérité, une période de... Ok, une pause. Et qu'est-ce que j'ai là? La communication qui revient sans cesse. La sincérité, ok. Ouais, vous vous sentez trahi parce qu'il y a un amour véritable ici. Pour vous, en tout cas, il y a des sentiments qui sont vrais. Ok. Et sincère du coup. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour les scorpions en triangulaire, février 2024. Scorpion en triangulaire ici, qu'est-ce que j'ai? La rencontre forte. Alors, effectivement, la rencontre forte, c'est peut-être soit l'ex qui revient, soit une personne du passé que vous connaissez, que vous croisez. Et là, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre très forte ici. Hein. Ou alors une nouvelle rencontre qui arrive ici. Et effectivement, il va falloir gérer puisque vous êtes trois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Les scorpions en triangulaire. La sincérité, on l'a vu ici, ça fait 2 fois. Les scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. Le pardon. Se pardonner, très important, j'ai l'impression ici. Hein, parce qu'on souffre et on se retrouve seul en plus. Donc, se pardonner peut-être aussi d'être rentré, entre guillemets, dans ce trio, ce triangle amoureux. C'est important de se pardonner pour avancer. Et pardonner à l'autre aussi, si vous pouvez, évidemment. Hein. Ouais. En dos de deck, j'ai l'union sacrée. Je pense que pour vous, c'était clair et net dans votre tête. Une rencontre forte, de la sincérité, un mariage, voyez, une union en tout cas qui est très forte aussi. Mais effectivement, ça ne se passe pas comme prévu. La relation reste discrète, peut-être éphémère. Vous vous retrouvez dans la solitude et ici, vous souffrez peut-être de... On a la trahison. Oui, vous souffrez ici parce que vous vous êtes laissé...
laissé porter par cette relation qui n'aboutit à rien qu'à la trahison et la solitude. Donc ça fait du mal, je comprends tout à fait. Allez, les triangulaires, scorpion triangulaire s'il vous plaît. Scorpion triangulaire. Ah, on l'a eu tout à l'heure, je vais voir une autre carte. Une autre page. Les scorpions en triangulaire s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. J'ai quelqu'un d'autre en tête. Alors là, ça colle bien à la triangulaire. Hein. Et là, j'ai ce n'est pas le bon moment. Ok. Donc, vous voyez que c'est pour ça que vous souffrez ici. Hein. Vous souffrez parce que là, il y a quelque chose de fort. Mais finalement, cette personne, eh bien, vous a peut-être pas dit tout de suite que cette personne était en couple. Hein, qu'elle était en couple. Eh oui. Donc, c'est pour ça que vous restez seul avec ces sentiments très forts. Et c'est très douloureux ici. Hein. Ce n'est pas le bon moment, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait un point, les scorpions, avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a un nombre incroyable de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc, je vous remercie de le faire, de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas qu'il y a les souscriptions. Il y a 2 tarifs. Et n'oubliez pas qu'en dessous des vidéos, je tag toujours des prestations de voyance. Vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique en ligne pour voir un peu plus la fiche et voir ce que je propose exactement. Allez, les scorpions, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.